Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver ici même sur le plateau de Place aux paysans, l'émission qui s'intéresse à nos paysans dans la Loire. Aujourd'hui, on va s'intéresser au label, exactement. Est-ce que le bio, le label, fait plus vendre? Est-ce que c'est un gage de qualité? C'est la question qu'on va poser aujourd'hui à notre invitée Véronique Murat de la Chambre de l'Agriculture. Véronique Murat, je l'ai dit, est-ce qu'aujourd'hui, le bio, tous les labels, c'est un gage de qualité pour nous consommateurs? Ah oui, c'est un gage de qualité puisqu'il y a un cahier des charges. Donc les agriculteurs suivent ce cahier des charges, ont forcément des contraintes liées sur la production de leurs produits. Donc c'est un vrai signe de qualité, oui. Mais il y en a de partout. C'est le label rouge, relais terroir, pour la forme de Montbrison que vous faites. Il y en a de partout. Est-ce que tout ça, c'est la même chose ou c'est spécifique pour Non, chaque... Chaque label a une particularité. Ça peut être soit lié à un terroir, comme les AOP, soit lié à une méthode de fabrication, comme le bio. Donc chacun a bien ses particularités. Et après, chaque consommateur se retrouve en fonction de ses convictions. Donc il faut regarder les étiquettes un petit peu. Très important de regarder les étiquettes. Alors, vous m'avez dit, c'est un cahier des charges, donc il y a des contraintes, où il y a une direction à suivre. Est-ce que ça veut dire que pour nous, consommateurs, ça va être plus cher? Pas forcément. C'est pas forcément. Pas forcément Non, ça ne change pas forcément le prix. Simplement, c'est une vraie assurance d'avoir un produit qui est contrôlé. Et du coup, les agriculteurs sont contrôlés aussi. Donc, c'est important aussi pour le consommateur de savoir que c'est vérifié. Aujourd'hui, les consommateurs, dès qu'ils voient bio, ils achètent ou ça c'est un petit peu la tendance Alors, ça a un peu changé, effectivement. Aujourd'hui, les consommateurs achètent du bio quand ils ont des convictions vraiment ancrées sur le bio, sur la façon de produire sans pesticides, avec différentes choses. Mais aussi, ils regardent que ce soit un produit local et un produit fermier. Donc, c'est très bien parce que ça permet à tous les agriculteurs de produire des choses qui sont saines et qui sont bonnes pour eux. Pour bio, ça veut dire forcément local? Non. Alors non, pas du tout. Pas du tout. Au contraire, il vaut mieux acheter un produit local parce qu'il est du secteur et qu'on peut rencontrer l'agriculteur. En direct, c'est ça que vous voulez? Non, un produit local, c'est-à-dire un produit de la région, plutôt qu'un produit bio, mais qui viendrait des autres pays et qui n'ont pas forcément les mêmes cahiers des charges que nous. Vous, Véronique Murat, vous faites du lait? Oui. Moi, je suis un gros consommateur de lait, je pense qu'il y en a d'autres. Comment je peux savoir que mon lait vient de chez vous, de votre ferme ou du coin? Alors, quand vous l'achetez, c'est très important de lire la brique de lait. Si c'est déjà un produit français, c'est déjà bien. Et ensuite, vous pouvez aussi avoir des briques de lait qui sont vraiment estampillées lait local, lait d'une certaine zone géographique. Et donc là, ça vous garantit un lait au top. Un lait au top. HVE, c'est-à-dire quoi ça? Ça, c'est un nouveau label? Alors, ce n'est pas vraiment un label, mais c'est un diagnostic que les fermes font. Donc, ça veut dire haute valeur environnementale. Et ça permet de recentrer bien l'exploitant avec ses animaux et le milieu, l'environnement autour de lui. Là, on va prendre la direction de Forgeux-Lespinasse, où Patricia nous a ouvert ses portes. Vous la connaissez, Patricia? Oui, je la connais bien. C'est une ferme qui a bien évolué dans le temps, elle l'explique d'ailleurs, et qui est vraiment dans l'air du temps, puisque justement, elle a fait le diagnostic HVE. HVE, on regarde. Notre histoire agricole a commencé il y a 18 ans. Donc Sébastien, mon mari, s'est installé il y a donc 18 ans sur la commune de Saint-Forge-Lespinasse, en orcade familiale, c'est-à-dire que ses parents n'étaient pas agriculteurs eux-mêmes. Nous avons créé notre domaine, on s'est agrandi au fur et à mesure du temps, des années, des possibilités. On élève des vaches charolaises, donc comme vous pouvez le constater. Là, on en a une petite partie donc, autour de nous. On est aux alentours des 260 bêtes sur l'exploitation. C'est vraiment un changement de réflexion. Je vais mieux valoriser, mieux travailler mon herbe. Donc, pâturage tournant, c'est quoi? C'est tous les jours, on leur change le terrain pour qu'ils aient toujours de la petite herbe toute fraîche, toute jeune et qui a des valeurs nutritives beaucoup plus importantes pour la vache.
Donc on est labellisé bio, donc c'est-à-dire qu'on certifie que le produit a été fait selon un cahier des charges qui respecte l'environnement, qui respecte l'animal qui nous a permis de vous offrir ce produit. Mais pour aller plus loin et pour aussi respecter le paysan, le terroir, notre ferme et notre éthique environnementale, on s'est fait certifier HVE, donc haute valeur environnementale. Ce qui fait que là, on peut vraiment vous garantir que ce qui sort de chez nous, ce qui sort de notre terroir, il vous respecte parce qu'il ne vous fera pas de mal. Il n'y a pas de pesticides ou quoi que ce soit. Il respecte le cahier des charges bio et en plus, il respecte l'environnement. On ne va pas gaspiller du fioul pour vous mettre à disposition un paquet de steak ou quoi que ce soit. C'est vraiment réfléchir à ce qu'on vous propose, mais comment on vous le propose. Techniquement, on a évolué, commercialement, on a évolué, mais dire on a pris notre système avant, on l'a collé en bio, oui, ça aurait coûté beaucoup plus cher. Nous, aujourd'hui, on est en bio, on fait de la vente directe et nos produits, on les vend, mais vraiment pas beaucoup plus cher que du conventionnel. Et même quand on fait des études de marché, etc., on arrive même à être moins cher que la grande surface en conventionnel. Conventionnel, non bio. On a des étés de plus en plus secs. Nous, on a toujours de l'eau disponible. On a vraiment une ressource qui est extraordinaire. Et en plus, ça sert de thalasso pour nos vaches, parce que par forte chaleur, vu qu'elles ont accès à l'étang librement, elles se mettent de l'eau jusqu'au ventre et elles passent des journées tranquillement. Donc je suis sûre qu'elles souffrent moins de la chaleur que nous. Alors j'ai l'impression qu'aujourd'hui, être agriculteur, c'est avoir des bottes vertes, blanches et même mettre ses mocassins. Ben effectivement, oui, on a plusieurs métiers, plusieurs casquettes. Donc on met les bottes vertes quand on s'occupe de nos animaux. On met les bottes blanches quand on est à la transfo, que ce soit en charcuterie ou en fromage. Et puis ensuite, on met les mocassins quand on va vendre nos produits sur les marchés et qu'on va prospecter, oui. Mot d'ordre à la fin, consommer local. Alors oui, très important, bien sûr, et surtout que le consommateur n'hésite pas à revenir sur les marchés, à venir dans les magasins de producteurs, les drives fermiers. Il y a toute une panoplie tout au bord des villes pour tout le monde et c'est facile de trouver nos produits. Merci à vous, merci d'avoir suivi ce numéro de Place aux paysans et à très vite pour un prochain numéro.